Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler lundi. Non, c'était-tu mardi soir? Richard et moi, on est allés voir le spectacle de Mario Tessier et juste avant, on est allés au restaurant. On était dans la rue. Il y a un gars que je ne nommerai pas parce que je veux pas lui faire de la publicité qui a commencé à filmer Richard sans son consentement. Il y avait vraiment à 2 pouces de sa face, extrêmement agressif, extrêmement harcelant et on se rend compte que ça arrive de plus en plus souvent. Des gens sous le couvert de journalisme de rue nous mettent le cellulaire en pleine face puis commencent à nous harceler. Moi, je veux partir de cet exemple-là pour parler du phénomène avec André Gélina, qui est sergent détective à la retraite. Monsieur Gélina, bonjour. Salut Sophie. Comment des personnalités publiques, que ce soit Richard, mais des politiciens, on avait déjà vu il y a quelques années Mélanie Joly qui se promenait tranquillement dans la rue et qui a été vraiment harcelée et agressée par quelqu'un qui la filmait. Comment les personnalités publiques peuvent se défendre devant ce qui est vraiment des agressions physiques en plein milieu de la rue? Ben, c'est une bonne question. C'est pas une question qui est facile à répondre, hein, parce que encore une fois, c'est sûr et certain que comme tout citoyen, vous avez des droits, vous avez aussi des possibilités. Exemple, en fonction du code criminel. Le code criminel prévoit notamment la légitime défense. Si on a les motifs raisonnables de croire qu'on est victime d'un acte criminel, on peut utiliser la force pour se défendre. Mais encore une fois, c'est très très difficile à cerner parce que si on fait le parallèle avec les policiers, on est assujettis aux mêmes règles. C'est pas une science exacte. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit noir sur blanc. C'est vraiment une ligne très mince et en même temps très floue. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est lorsqu'on utilise la force pour résister à ce qu'on considère être un acte criminel, on doit utiliser seulement la force nécessaire et on est responsable aussi de tout excès de force. Donc, encore une fois, ce qui est pas évident pour des policiers qui sont des gens formés, des gens professionnels, ce l'est encore moins justement pour monsieur, madame, tout le monde, qu'on soit une personnalité ou qu'on soit complètement quelqu'un d'anonyme. Mais je dis des personnalités, mais par exemple, on voit beaucoup de manifestations dans les rues de Montréal, où on voit des prières de rue, où on voit toutes sortes de rassemblements de gens, et il y a une prolifération des cellulaires, puis c'est rempli de gens qui prennent leur cellulaire, qui le mettent à 2 pouces de la face de quelqu'un, puis qui le poussent, puis qui le provoquent. Donc, c'est devenu comme une nouvelle façon de gosser les gens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de climat social où tout le monde veut provoquer la réaction de quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait, c'est sûr et certain, parce que cette réaction-là ou cette attitude-là, on le voit, encore une fois, je remets mon chapeau de policier, on le voit pour les policiers qui se font constamment filmer, qui se font constamment essayer de se faire provoquer pour avoir une réaction. Puis la problématique, c'est la même que vous autres, vous avez vécu avec la nôtre, c'est que généralement, le film ne commence pas nécessairement au début et jusqu'à la fin. Les gens vont garder seulement la portion qui fait leur affaire. Évidemment, c'est pas toujours dans la perspective que soit le policier ou toi ou Richard avait pu le voir. Fait que ça, c'est la problématique. Nous, ce qui nous aide comme policiers, évidemment, c'est qu'on a un article du Code criminel qui vient nous aider, qui s'appelle l'entrave au travail d'un agent de la paix. C'est-à-dire que si quelqu'un me filme de trop proche et m'empêche de faire légalement mon travail, évidemment, moi, j'ai un outil que vous autres, vous avez pas, évidemment. Mais encore une fois, c'est très difficile de tracer la ligne. C'est sûr et certain qu'il y aurait peut-être une avenue à voir en matière du Code civil, à savoir, est-ce qu'il y a une permission ou une possibilité de s'objecter à ce que quelqu'un utilise notre image, même si c'est pris de façon publique. Ça, je suis pas un spécialiste là-dedans. Mais évidemment, là, tu as mentionné quelqu'un qui vient puis qui te pousserait avec son cellulaire. Ben là, évidemment, on tombe dans le code criminel, c'est-à-dire qu'il y a une panoplie d'infractions qui pourraient être commises par ces gens-là, qui peuvent aller du voie de fait, l'intimidation, la menace, le harcèlement. Évidemment, si on parle du harcèlement, il faut que ça soit de nature répétée dans le temps. Il faut que la personne ait été avisée formellement d'arrêter. Si on parle d'intimidation, ben là, évidemment, ça, c'est un petit peu plus subtil. C'est d'essayer d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose qui est légalement autorisé à faire. C'est-à-dire, par exemple, de tenir vos chroniques ou de tenir votre droit de parole de façon publique parce que c'est votre travail de le faire.
Évidemment, si on parle de voies de fait, les voies de fait, les gens ont souvent tendance à penser qu'automatiquement, il faut que ça soit un coup qui soit porté. Non, si on regarde la définition du voie de fait dans le code criminel, ça dit quelqu'un qui frappe ou qui tente de frapper. Ça veut dire que si je fais un geste comme ça envers toi et que je feins de te donner un coup ou une claque, juste ce geste-là constitue un voie de fait sans même que j'ai eu de contact avec toi. J'aimerais qu'on regarde ensemble des images qui ont été tournées par la même personne qui nous a interpellés, Richard et moi, cette semaine. Il s'en est pris à une politicienne, c'est la députée Anna Gainey. Je vous préviens, moi, j'ai vu ces images-là et je trouve ça extrêmement troublant. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme ou je ne sais pas si c'est à cause de sa réaction, mais je trouve ça extrêmement gênant de voir un individu qui circule en ce moment dans nos rues en toute impunité avoir fait ce qu'il a fait et en plus il s'est filmé et il est fier de lui puis il monte ça sur les médias sociaux. On va regarder les images. Do you have any comment on Israel's genocide? Do you have any comment about the 15? Why did you just hit me? Why did you just hit me? You're an MP. Why did you just hit me? Why did you just hit me? Why did you just hit me, Miss Gainey? Alors, pour ceux qui parlent pas anglais, donc le monsieur en question interpelle Madame Gainey qui circule dans la rue en lui disant pourquoi vous approuvez le génocide à Gaza. Donc elle lui prend son cellulaire et après lui continue à filmer et Madame Gainey est en pleurs et elle lui dit laisse-moi tranquille à plusieurs reprises, mais il continue, il la harcèle, il est à 2 pouces d'elle, il la filme dans son auto. Je veux dire, ça peut mal finir à un moment donné. Elle aurait pu prendre le volant de son auto et le gars se serait mis devant l'autre. Je veux dire, c'est ça qui se passe en ce moment dans nos rues. Moi, je trouve ça inquiétant, Monsieur Gélinas. Ah oui, non, c'est clair. Je veux dire, tu sais, moi, quand je regarde ça comme citoyen, évidemment, la moutarde me monte au nez assez rapidement, là. T'sais. Mais évidemment, c'est sûr que là, si je remets mon chapeau d'ancien policier puis que je fais l'analyse rationnelle, je peux tout à fait comprendre à un moment donné que justement, ce genre d'individu-là, ce qu'il veut, c'est provoquer la clip. Cette personne-là veut justement que la personne perde le contrôle de ses émotions et que cette personne-là, justement, essaie de se défendre. Je pense que c'est clair. On voit que ce genre de personne-là est un peu sensationnaliste et recherche justement la réaction qui pourrait être disproportionnée, mais en même temps qui est très émotive et qui est très compréhensible. Vous savez, ces gens-là savent exactement sur quel bouton peser pour essayer de nous provoquer. Et c'est la même chose, encore une fois, je fais le même parallèle. C'est ce que les policiers vivent à tous les jours. Mais évidemment, nous, la dimension, c'est que c'est notre travail d'une certaine façon. Pas notre travail de se faire harceler, mais je veux dire, on est formé, on est équipé pour répondre à ça. Mais ce qui est pas évident, en fait, pour des gens comme toi et Richard ou d'autres personnes, ou Mme Gainey. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Je vous avoue que c'est pas rassurant de savoir que ce monsieur-là et d'autres monsieur et d'autres madames se promènent dans les rues en trouvant ça super drôle d'agresser et d'harceler des gens. Il y a vraiment un drôle de climat social en ce moment. André Gélinas, je rappelle que vous êtes un sergent détective à la retraite. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci Sophie, mais il faut porter plainte exactement comme vous avez fait.